Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Hey, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Yeah! Yao Kwadjo à la réalisation de cette émission. Yao, on va danser. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Bon, je ne sais pas si c'est Zouk ou bien si c'est quoi, mais de toutes les façons, Yao, il n'aime pas ça du tout. Hein. Il aime les choses en baoulé, rien que du baoulé. Je cherche une chanson pour Yao en baoulé. Vous êtes sur Matin d'Afrique, vous êtes sur Béni TV, et l'émission se nomme Matin d'Afrique. Installez-vous, on est en train de s'installer comme ça. Ça vient la chanson. Kpadjale, kpadjale, olé, 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 kpadjale, kpadjale, olé. Salafi nyom yeso, kpadjale, olé. Salafi nyom yeso, kpadjale nou mole. Kpadjale, kpadjale, olé, 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 kpadjale, kpadjale, olé. Salafi nyom yeso, kpadjale, olé. Salafi nyom yeso, kpadjale nou mole. Onya ayiba ofa, bete ba ofa, jula ba ofa, yao ba ofa. Agatba, Allez, enfin le billet de chef Yao est sorti. Il dit 5000 rue de Kofi. Je prends ça tout à l'heure, hors antenne. Allez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Matin d'Afrique. Hein. Vous le constatez, on s'est bien réveillé. Nous, ici, on se réveille toujours bien. Et on espère que vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillés. Et puis, avec le Seigneur, vous allez passer une journée assez spéciale. Matin d'Afrique démarre avec la joie du Seigneur en nous. Et vous le savez, chaque jour, hein, c'est avec le consultant que nous commençons. Mais aujourd'hui, particulièrement, il n'y aura pas de consultant. Nous serons avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Donc, tout à l'heure, on va démarrer avec Espace Annonce. Et puis, juste après Espace Annonce, vous aurez l'espace Israël, là, et puis nous allons terminer avec l'espace santé qui est piloté par le docteur Zébé. Mais tout cela sera peaufiné par de super clips. Hein. Et d'ailleurs, parlant de clips, nous allons y aller avec une première plage musicale que je laisse au soin à Canès de pouvoir choisir. Hein. Canès, j'ai commencé en baoulé, donc termine avec un cantique baoulé. Donc clip avec une chantre baoulé ou un chantre baoulé. Et puis, juste après, nous revenons ici sur notre plateau pour recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Allez, c'est parti. Ah, Jésus. Ah,
s'annonce, on démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing et sont installés sur ce plateau. Madame CI et la chanteuse Louise Djella. Nous parlons de Christ Event qui organise le concert live Ma reconnaissance au véritable Dieu. Madame CI, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Louise, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, avec vous deux, nous parlons du concert live Ma reconnaissance au véritable Dieu qui se tiendra le 29 juillet à 16h. Alors, c'est exact. Alors, ça va se faire le 29 juillet. On ne cessera jamais de le répéter. Et ça sera une reconnaissance véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que combien de fois Richard Crémé a été sorti des difficultés grâce au Seigneur. Elle a été sortie du secours de l'Éternel. Et il voudrait marquer ce temps-là pour dire merci au Seigneur. Parce qu'il est important. Tout le temps, on demande à Dieu, on lui demande son secours. Mais c'est le moment de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la vie des enfants de Dieu. Amen. En tout cas, ça sera un grand moment de louange, je dirais adoration aussi, parce que Richard est fait aussi en adoration. Évidemment, évidemment. Voilà, donc de louange, d'adoration, et puis ça va se passer au Palais de la Culture. Louise Djella, chantre de l'Éternel, c'est bien de voir un chantre qui vient également soutenir son confrère. Oui, bien sûr, parce que c'est le corps du Christ, c'est la famille, et nous, on pense que le challenge de l'un est le challenge de l'autre. Donc, pour nous, on est très ravis de venir porter main forte à notre frère Richard Crémé, qui d'habitude aussi, voilà, nous le rend bien. Donc, je pense que c'est naturellement évident que nous soyons sur ce plateau pour inviter tout le corps du Christ à se procurer des tickets qui ne sont qu'à 5 000, 10 000 et 15 000, si je ne m'abuse. C'est ça. Voilà. Donc, il faut venir sur le Palais de la Culture, c'est à partir des 16h. Plusieurs chanteurs seront là et je pense qu'il y aura un cortège de chanteurs qui seront là. Donc, il faut venir parce que je vais dire que c'est un en tout. Ça veut dire vous venez au concert, vous voyez tous les chanteurs en même temps. Donc voilà, il faut venir. Alors là, c'est bien. Alors, c'est bien. Donc, vous voyez Richard Crémé, en même temps, vous profitez pour voir tout le monde à la fois. Voilà, Madame CI, où est-ce qu'on peut trouver les tickets? Donc, tous les bacs, mais il faut simplement appeler pour certaines personnes qui voudraient même rencontrer le chantre ou rencontrer le staff au 59 62 16 52 ou encore au 52 80 84 12. Simplement appeler. Alors, Richard le dit souvent, viens avec ta foi et ton mouchoir, et puis tu vas retourner toujours avec la joie. Allez, et puis on va libérer un zouglou en Jésus, bien entendu. Madame CI, merci d'être passée sur ce plateau. Louise, merci également, j'étais ravie de t'avoir ce matin. Et puis, je rappelle que le grand concert live aura lieu le 29 juillet à 16h au Palais de la Culture. C'est le concert Ma reconnaissance au véritable Dieu. C'est Richard Crémé qui sera en attraction. Plus d'informations, appelez au 00225 au 59 62 16 52, 00225 52 80 84 12. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Elles sont installées sur ce plateau à présent, monsieur Essis Pierre Anneau de Devda Music Box Production avec sur le même plateau Big Pasta Timothée. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, ça faisait un bout de temps quand même. Oui, c'est la mission, donc voilà, on est là. Allez, on est content de vous avoir. Et puis Essis, avec lui, nous allons parler d'un programme de jeunesse intitulé Exprimons-nous. Essis, est-ce que ça va? Oui, ça va. Tout va bien? Oui, d'accord. Alors, on parle de ce grand programme intitulé Exprimons-nous avec le pasteur Dave, n'est-ce pas? C'est ça. Ok, t'es jeune, t'as encore du tonus, t'es frais, tu sais que t'as de la force pour t'exprimer devant Dieu. Viens ce samedi 14 juillet au CISC, Centre International de Solutions Chrétiennes, à Cocody, Cité des Arts. Tu viens, tu t'enjailles, tu te défoules comme un fou, sans complexe en fait. C'est ça. En fait, ça concerne la jeunesse, c'est ça? Oui, ça concerne la jeunesse, c'est sans complexe, visée jeunesse en fait. D'accord. Alors, c'est bien, et puis c'est avec le pasteur Dave. Le pasteur Dave, c'est un concert ou c'est quoi le truc en fait? Non, parce que là, tu viens t'exprimer, c'est quoi? Qu'est-ce que vous exprimez quoi exactement? On vient exprimer en fait notre amour pour Jésus. Ah, d'accord. Okay. Dans un moment de louange, d'adoration, que de la musique en fait. C'est ça. Une manière de prêcher en chantant. Ah, c'est ça le truc en fait. Okay. Donc vous chantez et vous passez l'évangile en même temps, c'est ça? Oui. Il y aura des témoignages, les jeunes, il y a certaines personnes qui étaient avant dans des bêtises, dans des choses qui ne glorifiaient pas le nom de Jésus et ils vont venir témoigner aussi. D'accord. Alors, ça va se passer le 14 juillet, donc ce samedi, sur le coup de 16h du côté du CISC, c'est non loin de la Cité des Arts à Cocody. C'est gratuit, hein? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit, complètement gratuit. Et les contacts, c'est le 78 92 83 62. Je répète, 78 92 83 62. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, ici, c'est Pierre Anneau. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Tu as un dernier appel à lancer? Le dernier appel à lancer, c'est que les jeunes ne ratent pas cet événement.
D'accord. Alors toi, tu as appris à annoncer la parole pendant que tu chantes? Tu as appris à le faire aussi? Bah oui, oui. Un peu quand même? Dans la douche, oui. Dans la douche? Oui, oui. Très très drôle. Allez, merci beaucoup Essis. Donc Okay. il était sur ce plateau, en tout cas pour inviter tous les jeunes à un grand rassemblement, voilà, intitulé Exprimons-nous avec le pasteur D. Et ça va se passer le samedi 14 juillet 2018 à 16h, il l'a dit, non loin de la Cité des Arts. C'est au CISG, voilà, à Cocody. Non, plus d'informations. CISC. SC, voilà, autant pour moi. Donc, plus d'informations, il faut appeler au 00225 au 78 92 83 62. 78 92 83 62. Tu es jeune, viens t'enjoyer, comme il a dit. C'est ça. Oui, allez, ça. tu restes avec moi, le temps pour moi de recevoir le pasteur Big Pastor Timothée, Mission Évangélique International Victoire, qui organise une grande veille de prière de combat spirituel. Oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes là ce matin sur ce plateau pour annoncer une grande veillée de combat spirituel. Et à cette veillée-là, tu peux venir comme si tu étais dans un esprit, tu viens dans un esprit de combat en fait. C'est vrai qu'il y aura la prédication, certains hommes de Dieu viendront pour apporter des messages, mais nous venons pour combattre. C'est ça. Nous venons pour combattre les esprits diaboliques, sataniques, démoniaques, tous ces esprits qui nous empêchent d'avoir des enfants dans le foyer, qui nous empêchent, malgré nos diplômes, d'avoir du travail, qui nous empêchent de connaître une certaine dimension avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes sur ce plateau pour dire à toute la population de la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui sont eux-mêmes hors d'Abidjan, d'effectuer le déplacement ce vendredi à partir de 21h, c'est-à-dire de 21h jusqu'à l'aube. Mais nous vous donnons rendez-vous à la Mission Évangélique Internationale Victoire qui est dirigée par le révérend prophète Fena Yodé. Et à cette nuit de prière-là, bien-aimé, je te dis, ne viens pas comme si tu venais à un culte de dimanche, c'est-à-dire avec des costumes ou bien non. Viens, même si tu as un treillis militaire à la maison chez toi, porte-le, viens, parce que nous venons pour combattre. Nous venons pour dominer. Parce qu'il y a un esprit qui fatigue beaucoup des familles. C'est l'homme fort. C'est ça. Et c'est justement le thème. Renverser l'homme fort. Voilà, le thème de ce programme, c'est renverser l'homme fort de ta vie. Bien aimé, tu es un prince, tu es une princesse. Dans le programme de Dieu, c'est que toi, tu dois dominer. Dans le programme de Dieu, c'est que toi, tu sois élevé. Mais il arrive des fois que nous, les princes, nous sommes à terre. Et nous occupons des postes banals dans des sociétés pendant que le diable, pendant que les principautés de ce monde dominent et ils sont sur nous. Viens ce jour-là récupérer ta place, récupérer ta position. Et ça va se passer où exactement? Ça va se passer à la Mission Évangélique Internationale Victoire, loin de l'école de danse Marie-Rose Guiraud. Ce sera à partir de 21h ce vendredi 13 juillet, à partir de 21h jusqu'à 6h du matin. Viens avec ton cas, tu seras délivré. Les contacts sont les suivants: 09 19 111 21. 09 19 111 21, 05 35 34 72, 05 35 34 72. Nous vous attendons tous à la Mission Évangélique Internationale Victoire, dirigée par l'homme de Dieu, le prophète Fena Yodé. Nous vous attendons, que Dieu vous bénisse. Oui. Oui, tu es de retour là, on le sent. Oui. Merci, c'est fini. Ok, Dieu nous bénisse. Allez, Big Pastor Timothée était là pour le compte de la Mission Évangélique Internationale Victoire, dirigée par de maître par le prophète Fena Yodé, que nous saluons au passage. Plus d'informations, 00225 09 19 71 21, 00225 05 35 34 72. Appelez pour plus d'informations. Je souhaite de passer une agréable journée. Vraiment, merci beaucoup. Agréable journée. Merci madame, à vous pareil. Nous parlons à présent de MIFEV avec Marina Kwasi qui est installée. C'est la 4e édition et c'est pour ce samedi déjà. Nous serons du côté de Yopougon. Marina, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, ma très chère. Et puis le samedi, c'est samedi. Voilà, le samedi, c'est jour J-2. C'est déjà arrivé. Voilà, le MIFEV, c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur qui s'occupe spécialement des cas de problèmes de foyer. Voilà, et c'est exclusivement réservé aux femmes. Et donc, nous invitons toutes les femmes d'Abidjan ce samedi à Yopougon, au centre Réma que tout le monde connaît à Yopougon. Voilà, pour un grand temps d'intercession, un grand temps de parole où des secrets puissants nous seront livrés pour avoir une bonne vie de famille, une vie de famille qui est stable en Jésus-Christ. Vraiment, tu as beaucoup trop parlé, ça suffit. À un moment, il faut se mettre à part, il faut se mettre à genoux, il faut dire Jésus, je n'en peux plus de cette situation, c'est toi seul qui peux intervenir. Ton mari, depuis que vous vous êtes mariés, il sort, il ne rentre pas. Ou bien avant, il était bien, maintenant
maintenant il a changé. Ou bien maintenant c'est la petite fille du quartier qui prend sa tête. Tu as beaucoup parlé, ça n'a rien changé. À un moment, il faut laisser parler là. Viens samedi, on va te donner les vrais secrets pour que ton mari reste à la maison définitivement. Voilà. Et il y a la sorcellerie de famille aussi qui se manifeste souvent dans les couples. Il y a le mari de nuit, la sirène des eaux, les démons de famille, les sorciers qui disent que toi, moi tant que je vis, tu ne vas pas te marier. Il faut venir ce samedi, quelque chose va se passer. Lorsque tu seras en train de prier, le Seigneur va déverser une puissance sans pareil qui va combattre pour toi dans le secret. Ça suffit, ne va pas voir un marabout. Le meilleur marabout, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut retenir le cœur de ton mari. Et donc, viens le samedi, c'est à partir de 14h00 jusqu'à 18h. Intercession, enseignement, secret, et quelque chose va se passer dans ton foyer. Allez, Marina, tu as bien dit, hein, le meilleur basseur même, c'est Jésus. Pour lui, là, quand il basse, là, ça finit jamais. Ça prend et puis ça finit pas. Voilà, parce que la Bible dit que ce que le Seigneur donne n'est suivi d'aucun chagrin. Donc, lui, s'il a bassé ton mari, ce moment-là, c'est pour la vie, quoi, tu vois. Allez, Paul Corée qui me sourit du côté du son de cette émission. Et puis Marina Kwasi, en tout cas, tu as tellement bien parlé. Donc, rendez-vous ce samedi, sur le coup de 14h du côté du centre Réma. C'est à Port-Boué 2. Il y a deux centres Réma. Donc, vous dirigez du côté de Yopougon, centre Réma, Port-Boué 2, on le précise. Et puis, il y a un seul contact pour toutes ces femmes-là. Donc, ça concerne, comme elle a dit, les femmes mariées et les jeunes filles qui cherchent également à entrer dans un foyer, comme elle l'a dit. Il faut venir et puis prier le Seigneur pour que le Seigneur vous aide et vous donne des directives pour choisir le meilleur homme. C'est vrai qu'il n'y a pas d'homme parfait, mais avec Jésus, c'est sûr que vous allez aller jusqu'au bout, comme on le dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Marina, les contacts, sinon un seul contact. Voilà, un seul contact. Pour toutes les informations que vous voulez, vous appelez au plus 225 58 18 92 17. 58 18 92 17. Voilà. Merci donc, beaucoup. À samedi. Oui, à samedi. 14h00, Yopougon, Centre Réma. Allez, c'est fini pour MIFEV. Merci beaucoup d'être passé, Marina Kwasi. Je rappelle les contacts 00225 58 18 92 17. 58 18 92 17. Appelez pour plus d'informations. N'appelez pas pour pleurer, appelez pour vous diriger vers la prière. C'est important. Allez, on va y aller avec une capsule qui nous vient tout droit du Bénin. On y va maintenant. Merci chers confrères d'Abidjan. Nous recevons ici au Bénin sur Matin d'Afrique l'apôtre Dominique Konan Nguessa, apôtre intercesseur, responsable du comité Jésus-Christ Année de grâce de l'Éternel et auteur du calendrier chrétien. Apôtre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Apôtre Dominique, qu'est-ce qui vous amène au Bénin? Ce qui m'amène au Bénin, c'est un message du Seigneur. Je suis là en fait de la part du Seigneur pour sonner la trompette d'alarme afin de mobiliser le peuple de Dieu, les leaders et les familles, et les autorités de ce pays. Dites-nous les actions que vous avez commencé par mener à travers cette révélation que vous avez eue depuis la Côte d'Ivoire. Il s'agit de cataclysmes à l'une de l'espèce typhon ouragan et de fléaux de l'espèce guerre et peste famine et de la calamité de l'espèce persécution à l'endroit des enfants de Dieu. Il était tout à fait juste que nous approchions les leaders religieux et les leaders également dans ce pays en termes de ministère et mission, et c'est ce que nous avons fait. Et ce qui m'a plus marqué, c'est la réaction de ces leaders. Il n'y a pas eu d'ego, il n'y a pas eu de suffisance et d'orgueil. Ils ont pris avec un cœur humble le message de Dieu, d'autant plus que le Seigneur avait eu déjà à l'heure sans parler. Ce n'était qu'une confirmation. Lorsque le Seigneur donne ces genres de révélations, c'est qu'il interpelle son peuple, surtout le corps de Christ. Quelle stratégie individuelle doit-on mettre en place pour implorer la grâce du Seigneur sur le Bénin et sur l'Afrique de l'Ouest? En termes de stratégie, nous, tout de suite, dès à présent, nous demandons à l'Église, aux hommes de Dieu de prier dans les communautés, aux familles respectives du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, de prier de l'Afrique tout entière, de prier parce que c'est dans une période de 2 ans, ces situations, ces événements vont s'accentuer gravement. Et la solution entre les mains du peuple de Dieu, de l'Église et de Dieu. Les leaders nationaux sont aussi interpellés par rapport à ce phénomène. Effectivement, les leaders nationaux sont informés parce qu'en fait, dans les Écritures, le cas de Ninive, la vie méchante et mauvaise, Dieu va envoyer Jonas pour aller avertir Ninive pour qu'elle puisse changer d'attitude. Il était question de l'extermination de Ninive en 40 jours.
Mais Jonas se refuse, il va finalement envoyé par une baleine, et ensuite en 3 ans, en 3 jours du moins, il communique le message et la menace du Seigneur. La Bible dit que l'information est parvenue aux oreilles du roi païen qui a décidé d'un gel national. Et tout le peuple a changé de comportement, s'est détourné de sa voie, même les animaux ont jeûné, et le jugement de Dieu s'est retiré de Ninive. Donc c'est l'appel que vous lancez directement aux leaders nationaux. Alors dites-nous, pour anticiper ce phénomène, il faut le jeûne et la prière, et le jeûne démarrera quand déjà? Effectivement, le jeûne et la prière, le jeûne, c'est une sorte d'audience assez particulière qu'on demande auprès de Dieu, n'est-ce pas, l'autorité suprême. Et déjà, dès le 10 de ce mois de juillet et jusqu'au mois d'août, même octobre, janvier, nous entrerons dans un temps de jeûne parce que le temps est court. Le temps est réellement court. De la même manière que pour Jonas, c'était 40 jours, le Seigneur nous donne 2 ans. Pour la sous-région à partir du Bénin et pour l'Afrique tout entière. Pour celui qui vous suit actuellement dans sa maison et qui voudrait avoir plus d'informations et qui voudrait se joindre à vous pour l'intercession, sur quel numéro peut-il vous contacter? Ok, pour nous contacter, c'est simple, il faut venir à Béni TV Bénin. Béni TV Bénin et nous laisserons ici des guides de prière qui permettront aux familles, aux leaders, n'est-ce pas, avec la connaissance qu'ils ont déjà, avec les informations que le Seigneur les a données, de prier afin que le peuple ne soit pas confus, n'est-ce pas. Il y a déjà des guides qui leur permettront de prier dans leur famille, dans leur communauté, dans leurs églises mises à la disposition, n'est-ce pas, du Bénin, du Togo, les du contacts. Ok. Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au 00229 61 15 45 64. 00229 61 15 45 64. Apôtre Dominique, merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons faire le résumé en langue locale fond pour permettre à tous les Béninois qui ne comprennent pas français de comprendre le message que vous venez de passer. Maintenant, nous avons l'apôtre Dominique Nguessan, Maoued Ndekhle, le beau Ewab Tomitome Fi, le Maouka Dekhle, Tomitome Kedeton, au Bénin, Togo, Ghana, et Neto Temetemene, Wekan, et Terre de Moniwe, au Joron Nyanyande, Joron Nyande, Jawe, do Afrique, Béodi, Maouka Daindo, Bono Mi, Blan Bohodeo, et Nande, Joron Néon, Saison, et was number one, Nde Cabio Mion, do Pomiton, de Missidion, mais de la Blan, Bohole, Bon, Blan et la Bessin, Swing, aussi, Azan ou Gobe, Bonibana, mon Kundia Homeo, Miramina Locan, et l'Olero au numéro 00229 61 15 45 64. Nous sommes donc à la fin donc, de ce plateau au Bénin. Merci à vous, chers confrères d'Abidjan. Je vous retourne en terre. Allez, retour ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à nos amis du Bénin pour cette capsule. Et puis, je salue toute l'équipe qui nous représente du côté du Bénin. Nous avons un autre annonceur concernant la Côte d'Ivoire, bien entendu, sur ce plateau, qui est installé, le prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile. Vous le savez, il s'est passé quelque chose d'assez négatif concernant, bien sûr, le temple de l'homme de Dieu qui s'est vu détruit, voilà, malheureusement. Et là, l'homme de Dieu est sur ce plateau, en tout cas, pour lancer un vibrant appel à toutes ces personnes-là qui ont la main sur le cœur, à toutes ces personnes qui ont été appelées à soutenir l'œuvre de Dieu, parce que oui, nous sommes tous appelés à faire quelque chose dans la maison du Seigneur, pour d'autres prophètes, pour d'autres serviteurs de Dieu, pour d'autres ceux qui placent les chaises, mais pour d'autres aussi, le Seigneur vous a donné ça, pour soutenir. Homme de Dieu, bonjour. Bienvenue bonjour, sur ce plateau. Merci. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas l'actualité, votre actualité, on va un tout petit peu résumer, et puis juste après, on va lancer l'appel. Oui, bon, ce que je pourrais dire, c'est que dans le cadre de la sécurisation, je pourrais dire, du quartier concernant les intempéries, l'inondation que le quartier a connue, notre temple s'est vu être rasé. Voilà. Et depuis ce temps, je ne peux pas dire que le ministère est en difficulté, mais je dirais plutôt le ministère est dans le besoin. D'accord. Voilà. Et comme cela est biblique d'ailleurs, nous venons sur le plateau de Béni TV pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés en Côte d'Ivoire, à l'extérieur, en tout cas toutes les personnes qui aiment l'œuvre de Dieu, c'est ça, qui veulent voir l'œuvre de Dieu avancer.
l'œuvre de Dieu progresser. Le ministère ne peut avancer aujourd'hui sans les moyens financiers. C'est ça. Ça, personne ne peut le nier. Donc, nous sommes là pour lancer cet appel-là, pour dire que véritablement le ministère est dans le besoin et que nous avons besoin du soutien des uns et des autres. Notre besoin, je pourrais dire, le plus pressant, c'est un terrain. Un terrain, sur lequel nous pouvons quand même tenir nos cultes. Parce que pour l'instant, là, nous papillonnons un peu par-ci, par-là. C'est vraiment pas trop intéressant. C'est pour ça. D'accord. Alors moi j'ai entendu dire hors antenne que vous avez bâti un temple et vous étiez à près de 10 millions de francs de dépenses déjà dans ce temple-là qui, en tout cas, était un très très beau temple à la gloire de notre Seigneur. Donc près de 10 millions qui ont été rasés comme ça d'un coup pour une question de sécurité. Donc là. Besoin de terrain, besoin également d'aide. Financier. Voilà, besoin financier. Besoin financier, effectivement. On avait bâti un temple de près de 800 places. Waouh! Un temple de près de 800 places, c'était un joyau architectural parce que le quartier dans lequel nous étions, tout le monde venait voir le temple pour dire waouh. Et on l'a fait en 2 mois. Et pour bâtir ce temple-là, ce sont les enfants, les femmes, on n'a pas pris d'ouvriers ailleurs. C'est tous les membres de l'église, moi y compris, qui avions travaillé pour construire ce temple à la gloire du Seigneur. Et nous l'avons fait avec tout notre cœur. Amen. On espérait maintenant mettre les portes, fenêtres et le carreau. Et puis bon, malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Donc ça nous met pratiquement au point de départ. Exactement. Et aujourd'hui, on est obligé, je pourrais dire, de se relancer à nouveau. Malheureusement, ça empiète sur notre programme de l'année parce qu'on devait passer à la phase des croisades aussi. À la dédicace et à la phase des croisades comme chaque année. Mais malheureusement, bon, ce qui est arrivé est arrivé. Et je veux profiter de cette occasion pour dire merci à Maman Monté. Maman Monté, merci beaucoup pour cette opportunité. C'est une femme au grand cœur. Vraiment, ce soutien que vous nous apportez dans cette épreuve par laquelle nous passons. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, prophète Israël. Donc, c'est sûr que plus d'une personne ce matin sont attendries par tout ce que vous êtes en train de dire. Et c'est sûr que plus d'une personne auront la main sur le cœur. Hein. Vous appelez nombreux pour exprimer votre compassion. Mais il l'a dit, hein, au-delà de la compassion, il faut agir. Au-delà de la compassion, il faut donner. Quand on aime son frère ou sa sœur, on le démontre. Donc, la démonstration, c'est de pouvoir permettre à l'homme de Dieu d'avoir un terrain. Et au-delà du terrain, si vous avez 5 000, si vous avez 10 000, si vous avez 1 million, si vous avez 10 millions, je l'ai dit, le Seigneur nous a bénis tous de différentes manières. Hein. Donc à vous seul, vous pouvez même donner les 10 millions, pourquoi pas. Allez, homme de Dieu, on va laisser les contacts sur lesquels il faudrait vous joindre, en tout cas, au cas où une personne serait touchée et voudrait en tout cas faire une belle action. Pour nous joindre, il faut appeler au 09 61 48 08 et au 06 58 75 35. Merci beaucoup, prophète Paul Israël. Je rappelle que c'est un homme de Dieu, en tout cas, qui parcourt les villes, villages, hameaux. En tout cas, il fait beaucoup pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, surtout à l'intérieur du pays. Donc, aider le serviteur de Dieu à avancer. Il faut apporter votre soutien pour que la maison du Seigneur soit rebâtie. Je rappelle les contacts. 00225 09 61 48 08. Je reprends. 09 61 48 08. 00225 06 58 75 35. 06 58 75 35. Appelez et Dieu vous bénira en retour. Prophète, je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci d'être passé, puis que Dieu vous fortifie. On essaiera également d'apporter quelque chose, c'est important. Et puis, nous allons partir avec l'espace Israël. Le voyage c'est pour très très bientôt déjà, le 14 août. Les inscriptions sont terminées. Là, nous sommes à la phase, en tout cas, des concrétisations, la phase des documents. Nous partons avec le révérend Poléon. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du 14 au 22 août 2018. Vivez des expériences inédites dans ce pèlerinage international sur des sites historiques. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait la grâce après 2 mois de promo, de publicité, d'appel. Hier, nous avons bouclé, hier était le 10. Oh là. Nous avons fermé les inscriptions. Donc nous sommes maintenant au stade de finaliser tous les dossiers pour que tous ceux qui se sont inscrits puissent se voir délivrer le visa. On doit finaliser leur billet d'avion. On doit aussi prendre toutes les dispositions pour leur chambre d'hôtel et puis les différents sites qui seront visités. Donc déjà pour leur mettre un peu de l'eau dans la bouche, pour dire que vous monterez dans un avion, c'est sûr que vous briserez certaines limites et vous allez atterrir à Tel Aviv
Tel Aviv, qui va nous permettre de pouvoir rentrer dans des chambres d'hôtel. Et là, nous irons au nord d'Israël. Nous allons visiter près de 17 sites. Et parmi ces sites, nous avons la Nazareth, nous avons Cana, nous avons le Mont Carmel, nous avons le Jourdain, le lac de Tibériade, nous avons Jéricho, nous avons le jardin de Gethsemane, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la main morte, la chambre haute, la piscine de Bethsaida et Bethel et bien d'autres. Donc c'est pour dire que c'est un programme vraiment chargé. Donc d'ici là, on va bientôt passer sur les antennes pour lancer la première rencontre de tous les pèlerins où nous allons commencer à préparer notre montée. Et c'est dommage pour certaines personnes qui ont laissé le doute prendre le dessus, mais là nous sommes maintenant fin prêts pour demander aux pèlerins de déjà rester en l'esprit. Donc sur la liste, nous avons des frères du Gabon que je salue, nous avons des sœurs du Tchad que je salue, nous avons aussi des frères, comment on appelle ça, du Mali et du Burkina que je salue ici, et puis une très forte délégation de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc déjà pour ceux qui me suivent, la montée ça sera du 14 au 22, mais c'est maintenant aussi, nous avons fini les inscriptions, mais il faut aussi s'atteler pour venir aussi finir les formalités, parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir aller très vite, car nous sommes dans pratiquement les dernières semaines. D'ici la fin de la semaine, les visas seront lancés, et c'est sûr et certain que s'il y a une personne qui me suit, tu te dis ton cœur est en train de te percer, est-ce qu'il n'y a plus de possibilités pour moi? Appeler, on peut toujours voir, on peut toujours voir, mais on n'est plus au stade des inscriptions, c'est ce que je veux dire. Donc si tu es vraiment prêt, je pense qu'avant qu'on ne lance les visas, si Dieu te fait grâce, je pense qu'on peut encore y voir pour toi. Voilà qui est dit. Donc les inscriptions sont terminées normalement, a dit le révérend Poléon, mais bon, si vous nous prenez tout de suite et vous avez vraiment envie d'y aller, on est à l'étape où tout doit se concrétiser, où les dossiers doivent être réunis, où tout ce que vous devez fournir comme information, comme documents, comme finances également doit être fait. C'est cette étape-là, là maintenant. Donc nous informons tous les pèlerins, vous qui avez déjà réservé, concrétisé, vous qui avez encore des dossiers en retard, il faut le faire maintenant. Vous qui avez encore des papiers en attente, il faut tout envoyer. C'est l'heure maintenant de tout peaufiner pour que le 14 août, vous puissiez y aller. Donc le voyage sera prévu pour le 14, du 14 au 22 août. Mais si vous nous suivez, que vous avez en tout cas la possibilité, vous avez déjà les papiers, vous avez déjà la somme qui est demandée, c'est-à-dire les 1,550 000 francs. Et puis tout ce qu'il faut, vous pouvez appeler toujours et puis vous ferez partie du voyage par la grâce de Dieu. Voilà, tout cela sera étudié et puis vous ferez partie du voyage en Terre Sainte. Révérend Paulé, tu l'as bien dit, ceux-là c'est la grâce. Voilà, c'est ce qu'on dit. Là, c'est la grâce. Les dossiers sont encore dans ma main, je vais les déposer. Voilà, c'est la grâce. Donc c'est la grâce. Donc profitez de la grâce parce que là il n'y a plus d'inscription. Profitez de la grâce et ça peut être aussi une source de bénédiction pour toi. Merci beaucoup, révérend Poléon. Maintenant, nous allons y aller avec l'espace santé de cette émission. Et l'espace santé est dirigé par le docteur Zébé. Bonjour, je suis Dr Zébé Nguessan Désiré, chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université Paris 6e, chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Je vais vous parler ce matin de l'incontinence urinaire par impériosité. L'incontinence urinaire par impériosité, c'est une situation, c'est une maladie au cours de laquelle le sujet, lorsqu'il a envie d'uriner, ne peut pas contenir ses urines. Il faut que ce sujet aille rapidement vers une toilette, sinon il risque de se mouiller. Alors qu'en principe, le sphincter qui se trouve au niveau de la vessie va permettre de contenir les urines pendant des heures. Alors quand il y a une incontinence urinaire par impériosité, le sujet doit chercher rapidement ce que les toilettes, sinon elle va se mouiller. C'est ce qu'on appelle par impériosité. La solution est assez simple, donc on peut traiter ça. On peut traiter l'incontinence urinaire par impériosité.
Merci infiniment au docteur Zegbé et puis qui clôture cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Demain, on sera encore là par la grâce de Dieu. Quand je dis on, je veux parler de Madame Amessan, je veux parler de Paul Coré, je veux parler de Rebecca Kobei, je veux parler de Grâce, je veux parler également d'Axin Armel et puis de notre très cher chef Yao Kwadio, l'homme de Tumodi. Et puis, demain, 8h, rediffusion, 10h. Portez-vous bien et ne zappez surtout pas. Restez connectés sur la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV. Il n'y a pas mieux ailleurs. À demain. Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour jeter un feu, que m'importe-t-il s'il est déjà